Donc nous sommes avec Philippe Descrouet, qui est président de l'agglomération du Val d'Europe et qui s'est déplacé pour une occasion, c'est les 25 ans du Filset. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce que représente le Filset pour l'agglomération ? Alors aujourd'hui, on fête l'anniversaire de Filset, qui s'est créé par une association en 97. À l'origine, c'était une association musicale d'aide aux jeunes pour pouvoir faire de la musique. Et petit à petit, c'est devenu ce qu'on connaît aujourd'hui, une scène actuelle qui est en cofinancement par l'ensemble des partenaires et qui a comme vocation de faire émerger de jeunes talents dans le monde musical, chant et musique, auprès du grand public. Ça veut dire simplement permettre à des jeunes, un peu de partout, puisqu'en fait Filset est une des 8 salles qui existent aujourd'hui en Ile-de-France. C'est pas beaucoup, il n'y en a que 8, et donc il y en a 2 en Seine-et-Marne, et ça nous permet, disons, de fédérer des jeunes qui viennent ici, qui peuvent émerger en ayant de rencontrer aussi d'autres musiciens, d'autres chanteurs, pouvoir amener leur style, se créer des albums qu'ils peuvent aujourd'hui faire dans nos studios d'enregistrement qui sont dans cet équipement. Et c'était ça l'objectif. Pardon. Excusez-moi, vous avez dit un mot important, vous avez dit le mot cofinancement. Est-ce que vous pouvez dévoiler certaines sommes, certaines participations? Oui, alors il n'y a pas de secret. Le Filset, en fait, c'est une association qui a un budget de l'ordre d'un peu plus de 700 000 euros, dont un peu moins de 400 000 euros sont financés par Val d'Europe Agglomération. Là, on parle uniquement du budget de fonctionnement, donc le reste est financé par tous les opérateurs, que ce soit la région, le département, l'État, via les subventions. Par contre, nous, en plus de la subvention, nous fournissons l'équipement, le magnifique équipement dans lequel vous êtes aujourd'hui, qui lui par contre a un coût relativement important. Donc on estime nous notre financement sur ce type de projet quasiment à 600 700 000 euros si on inclut le fonctionnement de l'équipement. D'accord, vous dites l'équipement, mais le bâti également. Oui, c'est le bâti en fait, j'entends bâti, c'est-à-dire à la fois le bâtiment qui a été conçu, parce qu'il a fallu faire un emprunt pour le financer, c'est un gros bâtiment, et ensuite toutes les charges de fonctionnement, c'est-à-dire l'électricité, le chauffage, le nettoyage de l'ensemble des bâtiments sont financés par Val d'Europe Agglomération. Donc oui, c'est quelque chose de conséquent. Il faut savoir que sur le monde associatif, ça draine à peu près 70% du montant de nos subventions. Donc c'est pas neutre oui, quand même. D'accord. Ok. Bien, Monsieur le Président, merci beaucoup pour ces quelques moments. Je crois que le spectacle a commencé. Là, on va aller se régaler. Avec plaisir. On y va ensemble. Merci. Top. Donc nous sommes avec Pierre. Pierre qui est le directeur de Filset. Le jeune directeur de Filset, on va dire, c'est ça? Si ça me va, le jeune directeur de Filset. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler plus précisément de ce qui va se passer aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est les 25 ans de Filset. Filset a 25 ans, un quart de siècle, donc on a décidé de faire la fête tous ensemble. Ça a démarré hier avec la 7-7 connexion et ça a démarré dès midi aujourd'hui où on a fait une petite déambulation avec une fanfare qui s'appelle Jumbo System. Ensuite, on a eu un blind test live, des animations sur le parvis, des jeux, une fresque participative. Et puis, dans pas très longtemps, là, à 17h, on aura la chance d'avoir le concert d'Isée, qui est une jeune artiste qui a fait ses armes ici au Val d'Europe. Et puis ensuite, Jeanne Haddad, que l'on ne présente plus et qui est une artiste associée ici durant la saison 2013-2014 et que nous sommes très heureux d'associer à cet événement si particulier pour nous. D'accord. Alors, en tant que directeur de la programmation, je pense que vous avez certainement déjà en tête une politique, une inflexion que vous voulez donner au Filset. Alors, Filset, c'est du point de vue programmatique, l'idée c'est de rien s'interdire. L'idée c'est de permettre vraiment à tous les publics de découvrir toutes sortes de styles, toutes sortes de projets musicaux, et ça on va garder cet état d'esprit qui fait la particularité d'un projet comme Filset. Donc il y aura à la fois des jeunes artistes émergents, découverts, dont on pense qu'ils sont
sont pleins de talent et que demain ils seront connus, ils seront médiatisés et on sera fiers qu'ils soient passés par nous. Et puis il y aura aussi des artistes un peu plus identifiés, un peu plus repères pour le grand public, pour permettre vraiment à tout le monde de s'emparer de ce qu'on peut faire ici à Filset. D'accord. Oui, il y a déjà des grandes pointures qui sont passées au Filset en étant certainement moins connues qu'elles ne le sont maintenant. Exactement. C'est un peu notre travail, c'est de participer à l'émergence de carrières de jeunes artistes. Comme un tremplin en fait. Comme un tremplin, comme une pépinière, comme un incubateur. L'idée c'est d'arriver au bon moment pour que le potentiel de ces jeunes talents puisse se développer et s'insérer dans les réseaux de production et de diffusion des musiques actuelles, aller au-devant du public, prendre du plaisir avec les gens et vivre de leur musique. D'accord. Bon, merci beaucoup Pierre et puis bonne réussite pour cette journée et puis pour tous ces projets bien ambitieux. Merci beaucoup. Voilà, allez au revoir. À bientôt. Bien, nous rencontrons Thomas. Donc Thomas, vous êtes co-président de l'association Filset Val d'Europe. D'accord. Ah oui, Filset, c'est une association alors. Exactement, donc une association qui a 25 ans et qui gère la salle de concert Filset, qui n'est pas d'ailleurs qu'une salle de concert, qui est une scène de musique actuelle qui fait aussi de l'aide à la création et des actions culturelles pour essayer de diffuser les musiques dites actuelles partout sur le territoire. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est une journée particulière pour le Filset puisque c'est un jubilé, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc là, on a 25 ans, c'est les 25 ans de l'association, on va faire les 25 ans sur toute la saison culturelle, donc qui commence maintenant. C'est l'ouverture de la saison aujourd'hui et c'est l'occasion de fêter les 25 ans. Et donc c'est une association qui est là sur le territoire depuis très longtemps, presque aussi longtemps que Disney, donc c'est dire. D'accord. Alors, est-ce que, en quelques mots, vous pourriez nous dire ce qui s'est passé au cours de ces 25 ans? Je sais que c'est difficile, en quelques phrases, de résumer 25 ans, mais si vous pouviez donner à nos lecteurs, l'esprit, le choix, les orientations de programmation. Alors, au moment où naît en fait l'association, c'est le Val d'Europe, l'agglomération du Val d'Europe qui pousse en fait à la création de cet asso parce que donc Disney s'est implanté et ils veulent qu'il y ait une offre culturelle qui soit plus diversifiée et donc l'association devient une sorte de ce qu'on appelait à l'époque un café musique pour aider les musiques populaires en fait à exister sur le territoire et ils sont d'abord installés sur une grange qui est maintenant sur le territoire de là où en fait il y a Val d'Europe agglomération, donc c'était vraiment très artisanal au début mais c'était quand même programmer des artistes qui nous semblaient bien et essayer d'offrir une musique pas chère et des artistes de qualité aux habitants du territoire et donc il y a des gens comme Louise Attaque qui sont venus dès le début de l'histoire de la ferme et puis en 2002 donc il y a eu des travaux pour réhabiliter cette grange qui était ici à Manille-Hongre et en 2002 en fait l'association s'est installée ici dans les locaux qu'on voit ici donc qui étaient beaucoup plus adaptés pour faire des concerts avec une vraie salle, un club, un petit espace de 100 places et donc depuis en gros ce qui s'est passé c'est qu'on a diffusé des centaines et des centaines de concerts et d'artistes, des artistes qui ont pu devenir pour une partie d'entre eux très célèbres, alors on pense je sais pas à Stromae, Orelsan, je sais pas moi, Juliette Armanet, des gens comme ça, et puis plein d'autres artistes qui sont peut-être pas célèbres, mais à qui on a proposé la possibilité de monter sur scène, des artistes amateurs locaux, des artistes, comme on disait, émergents, donc des gens en qui on croyait et qu'on pouvait exposer. Et puis on avait aussi tout de suite des studios de répétition qui permettaient aux musiciens locaux qui ne pouvaient pas faire du bruit chez eux parce que soit ils vivaient en appartement, soit ils n'avaient pas la possibilité d'avoir des instruments, des bonnes conditions pour venir répéter en groupe avec quelqu'un dans l'équipe de Filset qui était là pour les aider à essayer de développer leur projet, etc. Donc ça a toujours fait partie de ce truc-là. Et en plus, on intervient par exemple dans les écoles pour essayer de diffuser les musiques populaires, donc c'est une sorte d'autre manière de dire musique actuelle quoi, auprès des jeunes et de leur dire comment ça marche en fait exactement, parce qu'on en écoute beaucoup, mais finalement comment ça fonctionne, comment on peut comprendre je sais pas, les liens d'influence entre les différents genres historiques, etc. Donc ça aussi, ça fait partie du travail de notre association de diffuser tout ça. D'accord. Bon, Thomas, un grand merci pour cette explication qui est très claire. Et donc, je pense que vous allez être assez occupé aujourd'hui. Il y a plein de choses. Déjà, moi, j'ai fait de la musique aujourd'hui. J'avais un petit blind test avec que des artistes qui avaient joué depuis 25 ans à Filset. Et puis oui, c'est rencontrer des gens, parler à tout le monde. Comme c'est une association, tout le monde peut s'investir dans l'association. On peut être adhérent, on peut devenir bénévole, on peut être aussi abonné à la salle. Donc c'est l'occasion de rencontrer tout le monde et de dire ici c'est chez vous en fait, d'une certaine manière. Filset, ça peut être chez vous, donc venez et soyez chez vous et ça va être, plus on est nombreux et plus c'est cool.